Dans cette vidéo, on va voir comment les enfants réagissent face à ce contrôle. Donc avant de commencer, j'aimerais que vous vous replongiez dans vos souvenirs. Quand vous étiez enfant, essayez de vous rappeler d'une situation où vos parents ou d'autres adultes vous avaient puni. Et vous allez essayer de vous rappeler quel sentiment vous aviez ressenti, quel sentiment vous aviez ressenti. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause quelques minutes, vraiment prendre le temps d'y réfléchir et on se retrouve juste après. Moi, je me rappelle que je me rappelle avoir ressenti beaucoup de colère et l'envie de me venger. Alors vous, voilà, ça sera sûrement autre chose, hein, vous pouvez nous partager votre expérience dans les commentaires. Mais souvent, quand on utilise une relation de pouvoir avec nos enfants, ils résistent, se révoltent, se vengent, frappent, mentent. Voilà. Donc en fait, on suscite tous les comportements qu'on déteste en se comportant de cette façon, quand on est dans cette relation de pouvoir. Et après, ils ont trois solutions possibles: le combat, la fuite ou la soumission. Dans ces trois cas de figure-là, ça mine les relations entre nos enfants et nous. C'est pas assez agréable pour personne, hein, ces luttes de pouvoir. Ça fatigue tout le monde. Et quand ils grandissent, quand ils deviennent ados, ils peuvent même divorcer psychologiquement avec nous. Ils n'en peuvent plus et passent de moins en moins de temps à la maison. Et il y a même certains parents, des fois, qui expulsent leurs enfants sans s'en rendre compte, leurs ados, en leur disant tant que tu es dans ma maison, tu respectes mes règles. Mais en fait, c'est une façon de les mettre dehors. Ce qu'on craint le plus en tant que parents, c'est que nos enfants aient des soucis avec la justice. Donc on se dit qu'en étant dans cette lutte de pouvoir avec eux, on n'aura pas de soucis. Mais en fait, c'est l'inverse. On prend le risque qu'ils soient violents à leur tour. Dans le documentaire sur la pédagogie Logsy qu'on avait vu en formation, les nurses expliquaient que la façon dont touchaient les bébés était très importante parce que les bébés se touchaient entre eux de cette manière-là, donc avec douceur. Quand on est violent avec un enfant, il est violent. Un enfant sur lequel on a crié toute la journée et qu'on a mis dans cette position de dominé-dominant, quand il sera adulte, il reproduira la même chose. Thomas Gordon dit même qu'en agissant de la sorte, on peut provoquer un comportement criminel ou délinquant. Un adulte qui a fait quelque chose d'inacceptable, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'écouter, on va essayer de comprendre pourquoi il a agi ainsi. Il aura même droit à un avocat. L'enfant, lui, quand il a réagi de manière, à sa manière, mais qu'il a réagi d'une manière en tout cas qui ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre le temps de l'écouter? Pas forcément. Lui, on va le punir. On va lui dire t'avais qu'à gérer tes émotions et t'avais pas à te comporter comme ça. Alors qu'avec l'adulte, on va être un peu plus à l'écoute. On ne respecte pas l'individu en tant que sujet et on entrave son autonomie. Et nos enfants vont grandir et devenir des adultes et reproduire le modèle éducatif qu'ils auront eu à la maison. Donc c'est en prenant conscience de tout ça que j'ai envie de participer au changement d'un monde meilleur. Donc ça fait un peu prétentieux, mais je me dis que si je peux faire apporter ma petite goutte d'eau, ça pourra, une petite goutte d'eau, ça peut faire un fleuve peut devenir un océan, et si chacun apporte sa petite goutte d'eau, on peut tous contribuer à un monde meilleur. Et c'est comme le petit colibri, vous connaissez l'histoire du petit colibri il y a le feu dans la forêt, et avec son petit bec, il apporte goutte d'eau par goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et si tous les animaux se mettent de la forêt font pareil, ils pourront éteindre le feu. Donc c'est sûr que plus on est nombreux et plus vite on verra les changements. Mais voilà, en tout cas moi ça me tenait à cœur de contribuer à ce changement. Et on peut comparer la Suède à la France d'ailleurs, parce qu'en Suède le nombre de détenus baisse régulièrement. Alors on pourrait se demander pourquoi en Suède il y a moins de détenus, moins de violences, moins de soucis que chez nous en France. En fait, eux, depuis 1979, ils ont une loi qui interdit les violences et les violences éducatives ordinaires, donc les fessées et toute forme de violence. Ça fait 38 ans que cette loi existe, donc voilà, je pense que maintenant ils peuvent mesurer les bénéfices. Alors nous, la loi a failli passer en France, à la fin 2016, on y a cru d'ailleurs, et puis ils sont revenus en arrière. Mais bon, on va attendre que cette loi passe et puis on peut déjà apporter nos changements. Dans la prochaine vidéo, on verra quelles options on a pour développer l'autodiscipline chez les enfants. Parce que là, on parlait de la délinquance, mais il n'y a pas que la délinquance comme risque, il y a aussi l'alcool et la drogue. Et parmi tous les jeunes qui essaient, il n'y a que 5% qui continuent en fait. Et ces 5%, c'est sûrement des enfants, ados, qui n'ont pas d'autodiscipline et qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils peuvent perdre en continuant. Les jeunes qui font preuve d'autodiscipline ne prennent pas le risque de perdre tout ce qu'ils ont. Sur ce, à bientôt!